Bonjour, alors c'est Bob Lamurge de retour pour une nouvelle petite chronique sur cette fois-ci Saints 4. Donc ce jeu qui est la suite effectivement de Saints Row the Third, typé GTA-like en fait, était très attendu en cette fin de mois d'août. Donc je vais vous faire une démonstration des différentes possibilités, tout en ne pouvant pas évidemment être exhaustif. Voilà. Donc, pour cela, d'abord, je vais charger une partie, alors aléatoire, histoire de ne pas spoiler la fin. Alors, dans ce centro, vous vous trouvez dans un univers en fait qui est totalement numérique en fait. Vous n'êtes pas dans le monde réel, vous êtes dans une espèce de simulation virtuelle qui a été générée par un extraterrestre, le grand méchant de l'histoire, qui s'appelle Zinyak. Alors dans cet épisode, bon alors désolé pour le spoil, mais dans cet épisode, comme vous l'avez pu le voir, on verra le grand retour d'un des icônes des Saints, en fait, qui s'appelle Johnny Gat, qui donc était mort dans Saints Row the Third, et donc son retour, en fait, sera assez spectaculaire. Donc, cette mission, alors l'aspect des pouvoirs super-héros, en fait, on avait une petite idée dans Saints Row the Third, parce que à la fin, il y avait des missions en fait plus ou moins bonus en fait qu'on pouvait télécharger et dans lesquelles on avait des super pouvoirs. Donc dans, donc, donc l'intérêt de ce jeu en fait c'est que c'est un jeu qui se prend au second voire au troisième degré même où il y a énormément de références en fait déjà à la à la à la franchise des Saints Row puis ensuite carrément vous avez des références à la science-fiction, par exemple, dans cet épisode, à des univers comme celui de Matrix, ou encore même des films comme celui de Carpenter, des films de Carpenter. Oui, j'aime bien Carpenter, vous l'avez remarqué, mais là, en l'occurrence, c'est réellement un film de Carpenter, c'est Invasion Los Angeles. C'est toute une mission en fait qui va être un clin d'œil géant à cette invasion Los Angeles. Après, il y aura aussi des références à l'univers Cadillac, plus à tout le space opéra lié aux invasions d'extraterrestres sera plus ou moins recyclé au cours du jeu, en fait. Ainsi qu'aussi des divers clins d'œil au passé des héros.
Donc en fait, le truc intéressant dans ce jeu, c'est qu'en fait, vous naviguez donc en mode virtuel, en fait, qui est équivalent, donc exactement comme dans Matrix, hein, qui est l'équivalent qui a été créé. Donc vous êtes dans une machine, votre corps, dans la réalité, est enfermé dans une machine qui va simuler ce monde imaginaire. Un petit clin d'œil aux zombies de Saint Rose Storm, au fameux Johnny Gat Zombie, qu'on pouvait voir dans The Sword, qu'on pouvait débloquer avec un DLC, je crois. Et donc, ce que je disais, on alterne entre deux mondes, le monde réel, donc on se trouve dans un vaisseau, comme dans Matrix, dans un simulateur de réalité, et ce monde, en fait, qui est soumis aux aux lois que lui impose le programme, quoi. C'est-à-dire que c'est l'explication, en fait, l'explication plutôt originale au super pouvoir de notre héroïne. Donc là, il faut sauter par-dessus ces zones qui sont apparues. Et là, on va passer dans le passé de Shondi. Donc, Kin- Kinji, en fait, qui est la geek de la série, supervise nos missions depuis le vaisseau. Et de temps en temps, ça donne des situations en fait, où on doit tenir, subir l'assaut des troupes de Zignac, en attendant qu'elle arrive à insérer un code, à pirater en fait la simulation. Donc là, j'ai un taser. Puis là, je peux passer à quelque chose de plus intéressant. Donc voici la vieille Shandy. Donc là, vous avez Zignac qui intervient dans la simulation, évidemment. Donc là, il va nous faire un sale coup, en fait. Le pauvre, notre ami va se dédoubler, en fait, à l'infini. Situation vraiment très pénible à gérer. C'est là que normalement Kinsey va intervenir, en fait, elle aussi, sur la simulation, et va nous uploader un gun, un désintégrateur. Ah, voilà la vraie Shandy.
Et alors aussi une nouvelle option intéressante, quand vous allez avoir plusieurs équipiers, vous savez que vous pouvez recruter des Saints qui vont vous aider en fait dans le monde. Et ben, en fait, il y aura quelques dialogues préenregistrés qui vous en apprendront un peu plus sur leur passé. Donc ça sera sympa en fait de les entendre discuter, même si à la longue en fait c'est les mêmes qui reviennent. Donc si vous prenez les deux Shandy, elles vont s'expliquer en fait. Voilà. Donc nous voici de retour dans le monde réel, si on peut dire. C'est-à-dire dans ce vaisseau, voilà, ce vaisseau qui est planqué exactement comme dans le premier Matrix, dans un tunnel du vaisseau de Zinyak, qui est encore plus grand. Donc voilà, c'était pour cette première chronique sur cette intro, qui sera à mon avis en plusieurs vidéos. Je vous dis à bientôt.